Bonjour, c'est Pauline. Vous êtes une femme ou bien vous ressentez le principe féminin en vous. Vous vivez une situation relationnelle qui vous pose question ou qui est difficile, voire même très difficile, en amour, en famille, en amitié ou au travail. Et vous aimeriez savoir quelle est l'attitude à adopter afin de trouver votre vérité, votre chemin de vie, celui de votre destinée. C'est l'oracle des 3 Vélunes qui va vous guider grâce à la lune descendante d'aujourd'hui, mardi 5 juin. Alors, quelles sont les racines qui ont causé votre situation actuelle? Quelles sont les difficultés, les blocages à éliminer en vous? Sur quelle nouvelle branche pouvez-vous vous appuyer? Qu'est-ce qui doit être développé en votre fort intérieur? Et enfin, quel sera le conseil de l'oracle pour avancer sur la route de votre vérité? Alors maintenant, laissez-vous inspirer par l'oracle des 3 Vélunes. Voici les 3 Vélunes. Tout à l'heure, au premier son de gong, vos yeux suivront la route de la lune descendante en fixant chaque Vélune au passage. Le rythme de votre route vous appartient. Au son du deuxième gong, vous vous arrêterez sur l'une d'entre elles. C'est la Vélune qui vous aura choisi afin de vous indiquer la posture à adopter face à votre problème. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. Nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons nous détendre à l'aide de quelques respirations profondes afin que les énergies de l'oracle puissent pénétrer en nous. Je ferme mes yeux. J'inspire profondément, lentement par le nez. Et je souffle par la bouche. Je regarde l'air circuler dans mon corps, je le vois entrer et je le vois sortir. Il entre pour me purifier et il sort toutes mes pensées négatives. Je ressens ce souffle qui me rend vie, qui me redonne la vie,
qui me remet sur le chemin de mon destin. Prenons encore 2 respirations ensemble. J'ouvre mes yeux. Ils vont suivre la route de la lune et se laisser attirer par leur vélune. L'avez-vous choisi? Retenez-la bien. Et maintenant, invoquons l'oracle des 3 vélunes pour cette vélune. Celles qui ont été choisies par cette vélune. Quelles sont les racines qui ont causé la situation actuelle? Eh bien, la situation que vous vivez, relationnelle, difficile, qui vous pose problème, est en fait une grande chance pour vous. Bien sûr, vous ne pouvez pas le réaliser pour l'instant. Vous êtes en plein dedans. Et pourtant, vous verrez que à l'issue de ce conflit, à l'issue de ce problème, à l'issue de ce ressenti négatif, plus tard, vous vous rendrez compte que c'était indispensable, que vous n'étiez pas heureuse, que vous n'étiez pas bien, et que de toute façon, il fallait que les choses bougent. Quelles sont les difficultés, les blocages à éliminer en vous? Vous voyez le mat. Le mat vous indique que vous êtes en train de suivre une route envers et contre tout, ou même envers et contre tous. Il y a certainement des personnes actuellement autour de vous qui vous conseillent, qui vous disent « laisse cette situation ». Vous avez des blocages en vous qui font que vous n'écoutez personne. Vous voyez, le chat vous mord les mollets, mais non, vous continuez dans le conflit ou bien à penser ce que vous pensez de cette personne ou de ces personnes sans vous remettre en question. Attention, cela est un véritable blocage qui vous emmène psychologiquement sur une route difficile. Voyons maintenant les points, au contraire, les énergies en vous à développer pour vous sortir de cette situation, les branches sur lesquelles vous pouvez vous reposer.
Ah, voilà que l'oracle vous confirme que vous devez tout changer. Vous avez beaucoup trop d'orgueil. Alors l'orgueil, c'est bien. La confiance en soi, bien sûr, il en faut. Être sûr de ses idées, c'est important. Mais dans cette situation, il semble bien que l'oracle vous mette en garde. Vous avez construit une tour, vous avez des idées en vous qui s'écroulent effectivement. Et l'oracle est d'accord pour que ces idées s'écroulent et vous dit, il faut changer d'attitude. Parfois, on met de l'orgueil là où il ne devrait pas y en avoir. Il suffit parfois d'un petit pas vers une personne pour que l'autre, qui s'est peut-être senti profondément blessé par votre attitude, ou qui se dit, de toute façon, avec cette personne, il n'y a rien à faire. Ça ne changera jamais. Eh bien non. Il vous suffirait de pas grand-chose, beaucoup pour vous, car c'est vrai que la Maison Dieu est quand même un véritable écroulement de ce que l'on a en soi. Et pourtant, c'est bien du côté des nouvelles branches sur lesquelles il faut vous appuyer, qui sont positives pour vous. Ce qui veut dire changer d'état d'esprit. Si vous avez dit de mauvaises paroles, venez vous excuser. Renouez le dialogue. Ne restez pas sur vos positions. Enfin, quel est le conseil de l'oracle pour vous, le vrai conseil de l'oracle? Que d'énergie cela va vous demander? L'oracle, pourtant, vous conseille d'écouter, en fait, ce que vous avez dans votre ventre. Eh oui, le diable. Vous voyez que l'oracle, c'est aussi conseiller de temps en temps une attitude diabolique. Mais attention, une attitude diabolique pour vous, c'est-à-dire utilisez toutes les énergies que vous avez en vous, que vous mettez pour l'instant à profit pour rester bloqué dans cette situation. Eh bien, ces énergies, laissez-les sortir de votre ventre. Explosez si vous devez exploser. Dites une bonne fois pour toutes les choses à la personne. Mais en explosant, dites-lui aussi, si j'explose vis-à-vis de toi, mais c'est parce que, au fond de moi, je t'aime. Alors bien sûr, c'est difficile à dire comme ça, avec une personne, dans une situation conflictuelle, mais on peut le dire d'une autre façon. Si je tiens tant, si je suis si en colère, si je tiens tant à te dire des choses méchantes ou difficiles à entendre, mais c'est parce que j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est parce que je ne supporte pas de te voir comme ça, te détruire. Et la personne en face ou la situation vous répondra. Mais donnez-lui l'opportunité de répondre. Arrêtez de vous cacher derrière une stature, une posture de « j'ai raison, je suis offensé », d'orgueil. Il est évident que cette situation vous pose problème et vous verrez, n'oubliez pas l'étoile du début. Vous verrez que si vous faites ce que l'oracle vous conseille, si vous essayez vraiment de changer quelque chose dans votre attitude, de renouer le dialogue, d'aller vers l'autre, eh bien, vous verrez que dans quelque temps, vous en recueillerez énormément de positifs, beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Plein de belles choses viendront à vous. Voilà pour celle qui avait choisi cette vélule. Prenons maintenant cette vélune pour celles qui ont été choisies par elle.
le monde. Meilleur arcane de la tarologie. Alors, avec le meilleur arcane de la tarologie, comment pouvez-vous être dans une situation relationnelle difficile? Eh bien, ce n'est pas compliqué à comprendre. Vous êtes une personne qui aimait briller en société, briller en famille, briller en amour, briller à tous les niveaux. Peut-être un petit peu trop. Il est certain que vous avez en vous de quoi briller. Vous avez certainement quelque chose de très solaire en vous. Quelque chose qui est de l'ordre de la communication très ouverte. Mais pourtant, les intimes qui sont autour de vous, voire même dans votre travail, il y a peut-être de quoi prendre ombrage de votre attitude. Voyons maintenant quelles sont les difficultés, les blocages à éliminer en vous par rapport à cette situation que vous rencontrez, un peu difficile, peut-être très difficile, et dont vous n'avez peut-être pas conscience, car le monde indique aussi en même temps quelqu'un qui ne fait même pas attention à la souffrance un petit peu des autres. Le pape. Eh bien, dans cette position, le pape nous confirme qu'effectivement, vous avez des idées en tête bien arrêtées. Le pape est aussi un personnage qui a beaucoup d'autorité, qui se fait énormément confiance, mais là encore peut-être un peu trop. Le pape désigne, le pape juge, le pape décide, et sa sentence est irrévocable. Je plaisante, mais pas tant que ça. Vous voyez le monde et le pape qui sont des arcanes extrêmement positifs, mais dans cette situation, dans une situation relationnelle que vous vivez mal puisque vous regardez cette vidéo, eh bien, le pape nous indique que vous êtes beaucoup trop psychorigide dans vos pensées, limite dogmatiques. Alors c'est très bien d'être sûr de soi, d'avoir beaucoup de connaissances, d'être extrêmement compétent, d'être reconnu. Mais lorsqu'il s'agit d'une situation relationnelle difficile, il faut tendre la main à l'autre. J'ai presque envie de dire se mettre à sa portée, ce qui ne vous est pas du tout facile. Voyons maintenant les nouvelles branches sur lesquelles, justement, vous pouvez vous appuyer. Qu'est-ce que vous devez développer en votre fort intérieur? Eh bien, le soleil. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'une attitude solaire. C'est positif, l'attitude solaire, c'est une évidence. Vous pouvez vous appuyer dessus, mais attention, attention. N'oubliez pas que l'arcane du soleil parle d'éclaircissement aussi entre deux personnes. Nous y sommes. Regardez, que voyez-vous dans ces deux personnages? Deux jumeaux, deux jumelles. Une jumelle, un jumeau, fille, garçon, peu importe. Bien sûr, c'est symbolique. Cependant, la symbolique parle. Les mêmes cheveux, la même couleur, les mêmes yeux, le même collier, le même vêtement. Se mettre à la portée de l'autre. Voilà ce que vous devez développer. Vous êtes quelqu'un de formidable. Peut-être menez-vous des équipes, peut-être menez-vous une grande famille, peut-être êtes-vous la fille aînée d'une famille nombreuse. Vous faites référence. Il est certain que dans votre milieu, vous faites référence. Mais vous avez pris du coup, et que vous avez les compétences. Mais c'est vrai que du coup, vous avez certainement pris
la grosse tête, comme on a l'habitude de le dire. Et même si ça n'est pas dans votre tempérament d'être comme cela, vous ne vous en rendez pas compte, mais par habitude, parce que c'est plus simple, parce qu'effectivement vous avez beaucoup de choses à gérer, vous décidez, c'est comme ça ne sera pas autrement. Et bien là, dans cette situation que vous rencontrez, on vous demande, mettez-vous à la portée de l'autre. Si c'est une situation globale où vous êtes confronté à plusieurs personnes, faites un discours, réfléchissez à un discours à leur dire, flattez-les si c'est au travail, soyez reconnaissante vis-à-vis du bon travail effectué par vos collaborateurs, commencez comme ça, et puis ensuite, bien sûr, essayez de dire autre chose, mais prenez un temps de réflexion pour aller vers l'autre. Réfléchissez. Où est-ce que je suis allée trop loin? Même si vous aviez raison, peut-être, certainement d'ailleurs. Mais il y a façon et façon. Ce n'est pas parce qu'on a raison que l'autre l'entend. Et tout est là. Quel est maintenant le conseil de l'oracle? Et voilà. La roue de fortune. Qu'est-ce à dire la roue de fortune dans le conseil de l'oracle? Eh bien tout simplement. Arrêtez de décider tout vous-même, de tout vouloir tenir. Faites un peu confiance au destin. Lâchez prise, lâchez prise. Alors il ne s'agit pas de tout lâcher. Évidemment, on ne peut pas, on dirige, on a une grande famille, on a des responsabilités, on ne va pas tout lâcher. Mais la roue de fortune, c'est vraiment le destin. Regardez le destin, regardez la roue qui tourne, regardez-la. Regardez les événements qui arrivent, accueillez les événements qui arrivent. Ne soyez pas fermés sur un mur. Il ne faut pas que les événements bing et rebondissent. Accueillez ces événements, vous êtes capable de le faire, vous avez la compétence, vous avez la bienveillance, hein, vous avez l'empathie. Retrouvez ça. Je crois que vous l'avez un peu perdu. Et tout ira bien. Voilà pour ceux qui avaient choisi cette Vélune. Prenons maintenant celles et ceux qui avaient été choisis par cette Vélune. Ah, un choix difficile. Quelle que soit la situation relationnelle que vous vivez, elle est induite par, à la base, un choix que pour l'instant, vous n'avez pas fait. Quels sont les blocages? Pourquoi n'arrivez-vous pas à faire ce choix? Que se passe-t-il? Eh bien, vous en avez assez. Alors, vous en avez assez de votre vie, de votre couple, de votre travail. Vous en avez assez de vivre les relations telles qu'elles sont autour de vous, de vos amis, de votre famille. Vous avez envie d'avoir une nouvelle existence. Mais il vous manque un élément. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez envie d'aller vers un ailleurs, et cela vous bloque pour vivre au quotidien, dans le temps présent finalement, vos relations, vous êtes énervé, vous dites des paroles qui sont difficiles, évidemment on vous répond dans le même sens, vous bâclez votre travail, les collègues le ressentent, vos supérieurs sans doute aussi, bref, vous vivez dans une ambiance difficile par le fait que vous avez envie de tout laisser et de partir sur une nouvelle route. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas vraiment décidé parce que
Eh bien, oui, parce que bien tout quitter, ce n'est pas simple, même s'il s'agit pas de tout quitter, mais de changer quelque chose dans sa vie, au point où l'on en est parfois. Il y a des considérations, bien sûr, à prendre en compte. Et c'est ce que vous demande le battleur. C'est-à-dire que le battleur, vous voyez, il regarde par là, et sa main principale est par là, l'autre travaille. Le battleur vous demande de prendre tout en considération, qu'il est temps, effectivement, de faire ce fameux choix. Et que pour l'instant, ce qui bloque, c'est que vous ne vous êtes pas encore décidé à réfléchir, à vous poser, à voir les éléments pour, à voir les éléments contre, et à voir, pour vous, quelle serait l'essence d'un nouveau départ. Alors précisément, quels sont les éléments sur lesquels vous pourriez vous appuyer? La force. Que veut dire l'oracle? En vous disant que vous pouvez vous appuyer sur la force comme nouvelle branche. Eh bien, cela est assez clair. Jusqu'à présent, vous avez tergiversé. C'est normal. Dans une situation difficile, on ne prend pas tout de suite une décision. Cependant, il est temps maintenant d'agir. Comment? Eh bien, la force nous indique, contrairement à ce que son nom justement nous dit, qu'il ne faut pas agir avec force. Voilà, c'est comme ça, avec violence, une grosse dispute. Non, pas du tout. Regardez la force. Elle ouvre la gueule du lion. Elle domine le lion. Mais il se laisse faire. Qu'est-ce à dire? Eh bien, à vous de trouver maintenant les raisons de votre blocage, les éléments, les faits réels qui vous bloquent pour aller de l'avant et de les porter sur la place publique, c'est-à-dire de provoquer une confrontation, une discussion, mais une vraie discussion. Parce que vous en avez eu des discussions. Une fois je discute là, oui je fais ça, une fois c'est là, ben non je fais ça, et puis oui, et puis non. Non, après être passé par le battleur qui a bien posé les éléments sur la table et qui donc dégage les blocages, eh bien vous serez sereine, vous saurez exactement où vous en êtes. Et là, vous pourrez aller vers l'autre, vers les autres et dire voilà où j'en suis. Voilà ce que je ne veux plus, ou bien voilà ce que je veux. Voilà ce dont j'ai envie. Et dans ce dont j'ai envie, eh bien, toi tu fais partie de ma route et toi non. Voilà, c'est la vie. Donc, clarté et vérité, franchise. Mais rappelez-vous surtout cela. Une franchise douce, une franchise certaine, ferme, mais pas de violence. La force, c'est l'antithèse de la violence. Le conseil de l'oracle. La tempérance. Elle parle d'elle-même. En effet, vous devez donc faire une action pour vous dégager de ces hésitations, de toutes ces hésitations qui vous mangent votre vie, qui vraiment vous rongent. Vous devez passer par une phase où vous devez décider ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais, ce qui est obsolète, ce dont vous ne voulez plus. Et puis, vous en parlez, vous le dites, quel que soit l'endroit, le travail, la famille, l'amour, l'amitié, vous dites les choses calmement, gentiment, dans la communication. L'idée de communication est extrêmement importante ici. On communique, on n'assène pas des coups, des vérités. On communique sa propre vérité, mais avec douceur, avec compassion, avec empathie, avec bienveillance, parce qu'on est sûr de soi, parce qu'on a pris notre décision, nos décisions, et qu'on sait qu'on va mener notre route vers cela. Alors, on a de l'égard pour les autres, qu'éventuellement, on peut laisser derrière.
Voilà, pour celles qui avaient choisi cette Velu. Voilà le cheminement intérieur qui vous permettra de faire face avec dignité et réussite sur votre chemin de vie. Je vous souhaite beaucoup de sérénité dans votre réflexion et surtout que vous adoptiez la bonne posture. Nous nous retrouverons le vendredi 6 juillet, jour de la prochaine lune descendante, pour une autre invocation de posture face à une situation relationnelle. La même situation et son évolution pour vous, ou bien une nouvelle situation. Et en attendant, n'oubliez jamais que ce sont les femmes qui créent le monde. Alors, faites-vous